Nous ne pouvons oublier que l'avortement reste très présent, trop présent, dans un pays comme le nôtre. Le nombre des avortements ne diminue pas. Trop souvent, on croit résoudre un problème et une femme se retrouve abandonnée à ses regrets, à ses remords. Nous allons entendre quelques extraits de lettres adressées spontanément à une association parmi d'autres. Au-delà de ce qu'ils ont de cru, ils nous aident à réaliser le drame de l'avortement. J'étais folle amoureuse d'Éric. Cela faisait 8 mois qu'on était ensemble et j'avais une confiance aveugle en lui. Un jour, 2 jours, 3 jours de retard. Je lui en parle et on se décide à faire un test ensemble. Quand j'ai vu le résultat positif, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et il m'a pris dans ses bras. J'ignorais alors que ce serait la dernière fois. Dans ma tête, tout se mélange. Comment vais-je annoncer cela à mes parents? Que va-t-il se passer maintenant? Je rentre chez moi et Éric m'appelle le soir même. Tu dois avorter, je t'en supplie, ne gâche pas ma vie. Nous avons 22 ans. Je me sens prête à assumer cet enfant, à l'aimer aussi fort que j'aime Éric. Mais la question ne se pose même pas, il n'en veut pas. Les démarches s'enchaînent très vite. L'avortement se fait rapidement, dans la douleur. Ma mère me voit pleurer. J'ai mal. Éric ne donne plus de nouvelles. Il m'a laissé dans cette impasse. C'est la fin de notre histoire. C'était il y a 2 ans. Je n'ai pas cessé d'y penser une seule seconde. Je m'en veux d'avoir été si lâche, si faible, d'avoir tendu la main pour avaler tous ces comprimés. Ce sentiment de culpabilité ne m'a jamais quitté. J'avais le choix, j'aurais pu dire non et je ne l'ai pas fait. Je me sens seul, vide et abandonné. Ce sentiment rejaillit sur la relation que j'entretiens actuellement avec mon nouveau copain. Je l'étouffe de peur que lui aussi m'abandonne. J'ai peur de perdre les gens autour de moi, peur de me retrouver seul. Le jour où j'ai donné la mort, l'IVG a pris ma vie. J'ai 50 ans et aujourd'hui je peux dire que je vis plutôt mieux. En cela, c'est une victoire sur la culpabilité, sur le manque, la solitude, voire la désespérance. J'avais 16 ans lorsque j'ai vécu un avortement, à l'époque clandestin. C'est une victoire sur la honte de pouvoir en parler. J'ai suivi des années de thérapie pendant lesquelles j'ai dit combien mon corps, mon âme avait souffert. J'ai découvert enfin l'amour après avoir d'une certaine façon réparé pendant des années en devenant sage-femme, puis conseillère conjugale et familiale. Retrouver l'estime de soi après une telle épreuve n'est pas facile. En tous les cas, c'est possible petit à petit. Je ne raconterai pas ici les détails sordides de ce que j'ai vécu, ce n'est pas mon but. Aujourd'hui, j'ai un ange gardien qui m'a pardonné et qui me guide dans ma vie.
car j'ai pu lui dire que malgré tout ce qui s'était passé, je l'avais aimée. Je suis une maman de 3 enfants et je suis actuellement enceinte de 10 semaines d'un 4e qui n'était pas du tout prévu. Je vis très mal cette grossesse et j'envisage une intervention volontaire de grossesse. Le rendez-vous est pris pour jeudi. Je suis d'une nature très dépressive, mais d'habitude, j'ai le dessus sur la dépression. Mais là, avec cette nouvelle grossesse, ça n'est plus le cas. Je suis angoissé et j'ai peur. J'ai aussi du mal à choisir ma décision, à savoir le garder ou faire l'IVG. Je ne suis pas allé au rendez-vous de l'IVG. Mon mari avait pris sa demi-journée et on n'y a pas été. Enfin, c'est moi qui ne me suis pas pressé pour y aller. Le fait qu'on veuille m'aider, m'écouter et correspondre avec moi m'a aidé pour cette décision, car il est vrai qu'à part mon mari, mes enfants et une personne pas très loin de chez moi, mais qui ne peut pas bouger, je n'ai pas d'amis qui puissent m'épauler et m'aider moralement. Mon mari m'aide du mieux qu'il le peut. Si je me suis mise en contact avec vous, c'est grâce à un forum sur Internet. À présent, me voilà donc avec cette grossesse et j'avoue que c'est quand même pas facile pour moi. La réaction de mon mari et de mes enfants, les plus grands, a été encourageante en tout cas, surtout ma fille de 12 ans, qui a manifesté gaiement sa joie en me sautant au cou. Maintenant, il va me falloir un soutien psychologique, car j'appréhende les mois qui vont suivre et surtout mes réactions face au fœtus qui bougera, aux douleurs à gérer et à l'accouchement à revivre. Voilà, j'ai décidé de continuer ma grossesse et de garder mon enfant envers et contre tout. Je vais rentrer dans mon 5e mois. Je me porte bien après les 3 premiers mois assez durs. Le papa m'a avoué il n'y a pas très longtemps que j'avais fait le bon choix et qu'il regrettait de m'avoir poussé à avorter. Je ne vis pas une situation facile, mais j'essaie de rester optimiste et j'attends avec impatience ce petit bout de chou qui va transformer ma vie. L'enjeu est pour nous tous. Que faisons-nous? Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire pour aider à éviter une décision aussi tragique, pour soutenir au long des années celle qui prend une décision courageuse, pour accompagner aussi le lent travail de remords, de demande de pardon, de réconciliation qui s'ouvre parfois après le drame?